Oh mon bébé, mon petit chéri. Yesh? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai failli faire? J'ai cru que c'était mon fils à côté de moi. Ange? Il a dormi seul toute la nuit. J'ai sûrement dû lui manquer. Où vais-je trouver la chambre des enfants dans une si grande maison? Arpita? Où vas-tu si tôt le matin? Eh bien, c'est que Tu cherches Ange? Eh bien, il a dormi seul toute la nuit. Je crois que j'ai dû lui manquer énormément. Donc j'ai pensé que j'allais le voir une fois que je me serais réveillée. C'est une bonne chose d'avoir pensé à lui. Mais il faut d'abord faire la prière. Va d'abord te préparer. Eh bien, je voulais simplement aller le voir. Arpita, Ange est à la maison. Il va bien. On s'occupe bien de lui. Je t'ai dit, n'est-ce pas? Va d'abord te préparer, on va bientôt commencer. Je veux que tu sois prête avant l'arrivée de tous les invités. Est-ce que tu m'as bien compris? Aujourd'hui, c'est ton premier jour dans cette maison. Tu vas laisser tout le monde attendre une deuxième fois? Assure-toi de ne pas nous faire attendre le premier jour après le mariage. Allez, va te préparer. Encore une chose, Arpita. C'est la règle de la famille Scindia que les plus jeunes montrent du respect à leurs aînés. Et surtout devant les proches et les amis. Bien sûr. Je vous demande pardon. Non, ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. Va d'abord te préparer. Je me demande combien de temps va durer la prière. Je vais d'abord aller voir Ange. Et ensuite j'irai me préparer. Ange? Où vais-je chercher Ange dans une si grande maison? Ange? 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 J'aurais dû demander à Vidi où se trouvait la chambre des enfants hier. Ça aurait été plus facile. Maintenant, où est-ce que je vais trouver mon petit Ange? 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 Ange?
Nous nous sommes tous les deux endormis sur le lit. Alors pourquoi on est par terre? Un garçon dort sur notre lit. Et il est tout nu. Dégoûtant. Hé, toi qui es tout nu, réveille-toi! Tu ne m'entends pas ou quoi? Lève-toi, imbécile! Hé, vilain garçon, réveille-toi! Sors d'ici, c'est ma place! Tu es sourd ou quoi? Lève-toi! Qu'y a-t-il? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans notre chambre? Je dormais, mais tu m'as réveillé. Pourquoi tu as gâché mon sommeil? D'abord, sors de mon lit! Je ne vais pas descendre. Attends, je te dis! Descends! Allez, sors de mon Je lit! t'ai dit que je vais pas descendre. Va-t'en! Sors de notre chambre. Descends de là. Va-t'en! Je ne vais pas descendre. Je vais dire à maman de vous donner plus de lait à toutes les deux. Ainsi, vous deviendrez forts comme moi. Tu crois que tu es fort, c'est ça? Je vais te donner une leçon! Je vais te frapper avec ça! Tu vas savoir qui est le plus fort! Attends, tu vas voir! Tu pourras me frapper que si tu peux me rattraper. Sors de notre chambre! Sors de notre chambre! Sors de notre chambre! Sors de notre chambre! notre chambre, va-t'en d'ici. Sors de notre chambre! Paridi? Paridi, réveille-toi. Paridi? Laisse-moi dormir encore un peu. Non, chérie, il est déjà 7 heures. Comment peux-tu dormir à 7 heures? Pratique, il n'est que 7 heures du matin. C'est encore tôt. Tu sais bien que je ne me lève jamais avant 11 heures. Oui, mais ici, tout le monde prend un bain et se prépare à 7 heures du matin. Tu sais quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de rituels que nous devons accomplir. Celui de la plante sacrée, celui de la cuisine, sans oublier le plat sucré. Lève-toi, ma chérie. Je ne veux pas que maman se fâche avec toi dès le premier jour. Ne t'en fais pas, Pratique. Je vais amadouer ta maman comme ça. Pratique, tu n'as pas emmené mon thé? Pratique, tu sais bien que j'ai besoin de mon thé le matin. Sinon, mes yeux ne s'ouvrent même pas. Je ne peux même pas bouger. Paridi, chérie. C'est pour ça que j'ai pris toutes les dispositions nécessaires. Je te l'apporte. Voilà, madame, votre thé. Waouh, je suis impressionnée. Si seulement maman disait la même chose de toi, ça aurait été merveilleux. Paridi, c'est ton premier jour comme belle-fille dans cette famille. Fais en sorte d'impressionner ma mère, rien que ça. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas si difficile. Tu peux faire une chose. Il suffit que tu fasses tout comme Marty. Fais exactement tout ce qu'elle fait. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Paridi? Pratique? Paridi, le soleil s'est levé depuis longtemps déjà. Vous dormez toujours ou quoi? Tu as vu? Maman est là pour te réveiller. C'est pourquoi je l'ai fait avant. Non, maman. Je me suis réveillée déjà depuis longtemps. Je suis en train de mettre mon sari. Quoi? D'accord, très bien. Dépêche-toi de descendre pour la vénération. Ne sois pas en retard. Un tel mensonge? C'est incroyable. Elle se prépare sans même qu'on le lui demande. C'est formidable. Tu veux que je te dise, Gayatri? Tu as vraiment de la chance. Tu vois, tes 3 fils ont obtenu des épouses exemplaires. Mais souviens-toi toujours de ce que je vais te dire. Il faut toujours que tu exerces ton contrôle sur elles. Une fois que l'une d'elles s'échappe de ton emprise, tu verras que les 2 autres la suivront également.
En passant, je ne vois Arpita nulle part. Elle n'est toujours pas arrivée? Ah, elle va bientôt être là. Oui, je suis sûre qu'elle est à peine réveillée. Mais non, ce n'est pas le cas. Elle est debout. Je lui ai même dit de se préparer et de descendre pour la vénération. Gayatri, ne me méprends pas. J'ai remarqué depuis quelques jours, cette Arpita ne fait jamais son travail à l'heure. Et elle arrive toujours en retard. Pourquoi tu ne lui en parles pas? Vidi, Oui. nous ne pouvons pas attendre Arpita pendant 10 heures. Fais une chose. Demande à Paridi de faire la vénération en premier. Oui. भुवस्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Ange? C'est bien la chambre des enfants. Je suis sûre que Vidi l'a couché ici. Mais où est-il passé? Et je ne vois pas Palak et Payal. Tricheur, 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 tricheur. C'est la voix de Palak et Payal. Tricheur, 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 tricheur. Ange? Ange? Tricheur, 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 tricheur. Qu'est-ce qui se passe? Tricheur, 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 tricheur. Qu'est-ce qui se passe ici? Ange? Tu vas bien, n'est-ce pas? Tu n'es pas blessé? Qu'y a-t-il, mes chéris? Vous ne criez jamais comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Grand-mère, ce vilain garçon nu avait dormi dans notre lit. Grand-mère, il nous a même poussé par terre, tu sais. Grand-mère, pourquoi ce garçon tout nu dormait dans notre lit? Grand-mère, tu sais quoi? Ce garçon nous a même taquinés. Et grand-mère, il nous a fait courir partout dans la maison. Grand-mère, dis-lui de ne pas dormir dans notre chambre. C'est notre maison, pas la tienne. C'est la maison de mon nouveau papa, n'est-ce pas, maman? Tu ne peux pas dormir dans notre chambre. Je vais dormir. Non, tu ne peux pas. Je vais y dormir, je vais y dormir, je vais y dormir. Ange, non, mon chéri. Ce sont de mauvaises manières. Allez, demande pardon. Je ne vais pas le dire. Payal et Palak m'agacent beaucoup. Ange, non mon chéri, c'est des mauvaises manières, n'est-ce pas Ange? Grand-mère, vous avez oublié vos lunettes ou quoi? Ange? C'est pas bien de parler ainsi. Tais-toi. Mais regarde toi-même, maman. Je porte un dessous et grand-mère ne peut même pas le voir.
J'avais entendu dire que la maison brille de joie avec la présence des nouvelles épouses. Mais la famille Cindy abrite tellement de joie qu'on dirait que la maison de Gayatri ressemble à un zoo maintenant. Gayatri, je suis d'avis que nous devons compléter tous les autres rituels. J'ai bien compris. Ne te fais aucun souci, Gayatri. Je vais attendre à l'extérieur avec tout le monde. Allons-y. Vidi, emmène les enfants à l'intérieur et demande à Ramdoulaye de ranger tout ce bazar. Oui. Suis-moi, Pankaj. Venez, Payal et Palak. Ange? Paridi, prends soin des invités, en attendant que Vidi revienne. Shobha? Pourquoi tu as préparé toutes ces galettes? C'est pour qui, Shobha? Quoi qu'il en soit, nous ne mangeons pas de friture. Je le sais. Mais je me demande pourquoi depuis ce matin, j'ai le pressentiment que la porte va s'ouvrir et que je verrai Ange et Arti en train de courir vers moi. Ne te fais pas d'illusions, Shobha. Arti et Ange ne vont pas revenir. Désormais, nous devons nous habituer à vivre sans eux. Arti n'a même pas pris la peine de nous appeler. Ange commence à me manquer beaucoup. J'espère qu'ils se portent bien tous les deux. Si je leur parle ne serait-ce qu'une fois, j'aurai le cœur... Non, Shobha. Oublie-les un peu, c'est une nouvelle maison pour eux. D'ailleurs, c'est le lendemain de leur mariage. Arti aura effectué beaucoup de rituels. Et surtout, n'oublie pas que Ange est avec elle. Arti pourra nous appeler seulement quand Ange lui accordera un peu de répit. Tu verras sûrement. Dès qu'elle aura un peu de temps libre, elle va sûrement nous téléphoner. Arpita? Je vous demande pardon, maman. Je ne comprends pas cette habitude. Qui l'a prise de dormir sans pyjama? J'essaye de lui faire changer cette habitude. Ça va prendre un peu de temps, mais je vous assure qu'il va changer. Ça va changer. Je t'avais demandé de te préparer pour la vénération et de descendre rapidement. Mais tu n'as même pas encore pris ta douche. Toute ton attention est toujours fixée autour de cet enfant gâté et mal élevé. C'est-à-dire? Tous les rituels sont effectués au moment propice et non selon ton souhait. L'heure propice pour la vénération s'est déjà écoulée. Maintenant, fais-moi une faveur, va te préparer et reviens tout de suite. Pour que tu ne sois pas en retard aux autres rituels qui vont suivre. Tu t'es probablement remarié que pour le bien-être de ton fils. Mais garde bien une chose en tête. Le bonheur de cet enfant ne doit pas venir se mettre avant le bonheur de ma famille.
qui ne va pas? Tu es en colère contre moi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le cas, Ange. Je ne suis pas fâchée contre toi. Alors pourquoi tu ne me parles pas? Eh bien, je pensais à autre chose. Quoi? Tu sais, depuis que nous sommes venus ici tous les deux, ta grand-mère et ton grand-père doivent se sentir vraiment très seuls à la maison. Et donc, je me faisais du souci pour eux. À ton tour, tu n'as pas eu peur de dormir tout seul cette nuit? Je suis fort après tout, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, grand-mère m'avait dit que, dans cette maison, je vais devoir dormir seule. Pourquoi? Car tu vas dormir dans la chambre du nouveau papa, n'est-ce pas? Nouveau papa doit avoir peur de dormir seul, n'est-ce pas? Maman, où se trouve ta chambre? Droit devant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as à faire? Pipi. Alors j'y vais. Ange, reviens, écoute-moi. Qui est-ce? Nouveau papa, ouvre la porte. Je veux faire pipi. Utilise notre salle de bain, tu veux? Il me semble que Yesh est dans la salle de bain. Il ne faut pas qu'Ange aille le déranger. Non, nouveau papa, je veux faire pipi ici. Dépêche-toi d'ouvrir la porte. Sinon, je vais le faire ici. Ange, nous allons chercher une autre salle de bain. Non, je veux faire pipi ici. Nouveau papa, fais vite. Ange, je te l'ai dit, n'est-ce pas? Nous allons chercher une autre salle de bain. Allez, viens, on va sûrement en trouver une autre. Écoute, maman. Appelle grand-mère et dis-lui que nouveau papa est également debout à moitié nu, tout comme moi. Nouveau papa. Merci. Maintenant, pousse-toi. Je dois faire pipi. Maintenant, je dois m'excuser auprès de Yesh de la part de Ange. Écoute. En fait, je voulais te dire que... Ange? Ange, est-ce que ça va? D'accord, monsieur, je vous laisse. Très bien. J'ai parlé à cette agence de voyage. En entendant votre nom, ils m'ont assuré que vous allez obtenir les billets à coup sûr. C'est très important pour moi d'atteindre Gwalior ce soir. Il s'agit après tout du mariage de ma belle-sœur. Oui. Au revoir, monsieur. Très bien. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ma tante, où avez-vous rangé le henné pour la cérémonie? C'est... Ah, eh bien écoute, va plutôt demander à Vidi, d'accord?
Gayatri, Oui? est-ce que le aîné est vraiment avec Vidi? Ah oui? Je crois que c'est avec elle. Gayatri, tu n'as pas pu surmonter ton habitude d'oublier. Mais il va falloir que tu trouves une solution à tout ce qui se passe dans la maison. Dès que possible. J'en ai déjà parlé à Arpita plusieurs fois. Je lui ai clairement expliqué. Mais la façon dont se comporte Ange et l'amour excessif de Arpita pour son fils nous indiquent clairement qu'on va devoir supporter les mauvaises manières de cet enfant mal élevé. Et qu'en est-il de Palak et Payal? Où se trouve leur mère? Il faut que la nouvelle Arpita se connecte avec cette maison, avec son mari Yash et ses enfants. Et cela au plus vite. À toi de voir comment. Encore une chose. Ange est un enfant. Il n'est pas chez lui ici. C'est lui qui te fait peur? Au contraire, c'est lui qui doit avoir peur, et la nouvelle Arpita. Tu sembles peut-être oublier que lorsque Vidi était venue dans cette maison, elle ne connaissait rien à nos traditions. Et c'est bien toi qui lui as tout expliqué. Et tu es capable de faire cela très bien. Tu peux faire la même chose avec Arpita. Si tu baisses le bras aussi facilement, tu ne pourras pas gérer cette famille. Je me demande comment vont ma mère et mon père, et s'ils prennent bien soin d'eux. Je vais les appeler pour m'en assurer. Non, non. C'est à cause d'eux si j'ai dû cacher la vérité à Yesh et à sa famille. Je ne vais pas leur pardonner d'aussitôt. Ange, dépêche-toi maintenant! Ange, qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain? Sors maintenant! Je joue. La salle de bain n'est pas faite pour jouer. Dépêche-toi de sortir, Ange. Ange, je t'en prie, ne salis pas la salle de bain. Dépêche-toi maintenant. Ange! Maman, la maison de nouveau papa est si grande, n'est-ce pas? Et la salle de bain est immense. Maman, puis-je te dire un secret? Oui, je t'écoute. Maman, je me suis très bien amusée dans la salle de bain de nouveau papa. Ange, c'est une très mauvaise chose, tu m'entends? Tu es devenu un méchant garçon. Désolée, maman. Maman, ce sont les photos de qui? Maman, dis-moi s'il te plaît, qui est cette tante avec mon nouveau papa? C'est la maman de Palak et Payal. Tout comme j'avais mon ancien papa. Mais nous n'avions pas de photos de mon ancien papa dans notre maison. Je n'ai jamais vu mon ancien papa. Maman, je peux te dire un autre secret? Dis-moi. Maman, eh bien, je veux devenir tout comme nouveau papa. Tout beau et très intelligent. Et je veux avoir un corps vraiment musclé. Maman, nouveau papa est très beau et intelligent, n'est-ce pas? Réponds-moi, maman. Maman, dis-moi donc. Ange, va prendre ton bain maintenant. On est en retard. Non, dis d'abord, nouveau papa est beau et intelligent. Ensuite, j'irai prendre mon bain. Ange, tu n'en fais qu'à ta tête. Va non, prendre ton bain. Non, je ne vais pas me doucher, je ne vais pas me doucher. D'abord, dis qu'il est beau et intelligent. D'accord. Ton nouveau papa est très beau. Et qui dira qu'il est intelligent? Oui, en effet, il est intelligent. Satisfait? Allez maintenant, va te laver.
J'ai faim, maman. Dans ce cas, prends d'abord ton bain et ensuite je te préparerai quelque chose. D'accord? Non, maman. D'abord, donne-moi à manger. J'ai rien mangé, maman. Tu dois certainement avoir faim, puisque tu t'es couché sans rien manger. Va d'abord prendre un bon bain et ensuite maman te préparera quelque chose de délicieux. D'accord? Non, maman. Je t'en prie, donne-moi quelque chose à manger. Je te promets qu'ensuite je vais prendre mon bain. Très bien, d'accord. Mais au moins des vêtements et ensuite on va manger. Non, je vais y aller comme ça. Comment tout le monde t'avait appelé le vilain garçon nu? On t'avait déjà tellement grondé. Et maintenant tu vas aller dans la cuisine ainsi? Mauvaise idée. Je ne veux pas celui-là. Allez, mets ça. Celui-là non plus. Hanch. Tu mets ça. Ça non plus. Bien celui-là. Non, je ne veux pas le porter. Alors? Je veux le jaune. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. On y va. Maman, pourquoi tu prépares tous ces pains frits? Je vais en prendre que quelques-uns. Oui, je le sais. Tu n'en manges que quelques-uns. J'en prépare pour Palak et Payal également. Tous les enfants aiment le pain perdu, n'est-ce pas? Elles aussi, elles vont adorer ça. Qui t'a dit de faire des pains frits, Arpita? Grand-mère, c'est moi qui l'avais demandé à maman. Grand-mère, j'avais très faim. Tu te rends compte que tu as fait quelque chose de mauvais augure? Une nouvelle belle-fille doit d'abord vénérer le four et ensuite préparer quelque chose de sucré avec du lait. Mais c'est déjà trop tard. Que ce soit sucré ou salé, ça n'a pas d'importance. C'est une vraie belle-mère type, comme on en voit dans les films. Quel sale caractère! Tu n'es pas nouvelle comme Paridi qui n'a aucune expérience à ce sujet. C'est ton deuxième mariage. Et tu as déjà vécu cette situation. Oh mon Dieu! Cette belle-mère est comme un volcan en éruption. On doit subir continuellement son sale caractère. Je veux dire, si tu as mauvaise mémoire, tu aurais pu demander à quelqu'un. Au moins, nous serions épargnés de cette bêtise. Panditji a finalisé l'heure propice pour le culte de la cuisine à 10h15. Vous allez devoir préparer quelque chose de sucré avec du lait en premier. Car nous devons préparer le riz sucré. Écoute, Paridi. Sois à l'heure. Tu as entendu, Paridi? Et toi? Tu n'as pas pu être présente pour la vénération. J'espère que, pour ce rituel au moins, tu seras à l'heure. Ou est-ce que je vais devoir envoyer quelqu'un à ta chambre pour t'appeler? Maman, pourquoi cette grand-mère te gronde toujours? Maintenant, donne-moi ces pains frits, j'ai très faim.
Dépêche-toi de les manger. Après que Ange ait terminé, emmène-le prendre un bain et prépare-le. Tous les membres de la famille Cynthia viennent prendre leur petit déjeuner, donc il faut qu'on s'habille convenablement. Allons-y, Paridi. Oui, Vidi, dis-moi, est-ce que belle-maman est toujours de mauvaise humeur ou quoi? Je veux dire qu'à chaque fois que je la vois, elle est toujours en colère contre quelqu'un. Tu as peur de notre belle-mère? N'aie pas peur. Elle a beaucoup changé ces derniers temps. Quand j'étais nouvelle dans cette maison, elle n'arrêtait jamais de me réprimander et d'être en colère. Mais peu à peu, elle a commencé à s'habituer à moi. Mais vous savez, ce fut difficile de vivre avec elle. Je suis là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais t'apprendre toutes les petites choses et les habitudes de tout le monde à la maison. Merci beaucoup, Vidi. Tu es très gentille. On y va maintenant? N'oublie pas d'être à l'heure. Oui. Allons-y. Grand-mère? Grand-mère, pourquoi est-ce qu'on fait ça dans la cuisine? C'est une coutume, ma chérie. Lorsqu'une nouvelle mariée vient à la maison, elle vénère la gazinière. Oh, mais Paridi, pourquoi es-tu debout comme ça? Tu dois faire l'offrande maintenant. Oui, l'offrande de riz, bien sûr. C'est n'importe quoi, Gayatri. Ta jeune belle-fille ne sait absolument rien des prières. On doit lui montrer comment faire à chaque étape. Pas le fil rouge, Paridi. D'abord, on offre la mélasse. Vas-y, tu peux y aller. Tu as vu? Maintenant, vous pouvez commencer la prière. Maintenant, vous pouvez préparer le riz au lait. Commencez par poser les récipients sur le fourneau. Vous préparez quelque chose pour la première fois dans la famille Cynthia. Donc le riz au lait doit être parfait. Je vais aller chercher les fruits secs. Artie, je n'ai jamais fait de riz au lait de ma vie. Je ne sais pas combien de riz est la quantité de sucre qu'on doit ajouter au lait. Pratique me l'avait dit, mais j'ai tout oublié car je suis très nerveuse. Tu n'as pas à te faire de soucis. Tu n'as qu'à m'observer et faire exactement ce que je fais. Merci, Artie. Voici les fruits secs. Artie, Paridi. Maintenant, ajoutez les fruits secs selon votre goût dans le riz au lait. Vidi, tout le monde a tendance à penser que je suis distraite.
Mais je pense que tu l'es encore plus que moi. Le nom de l'épouse de Yash était Arti. Maintenant, c'est Arpita. Ramdoularé! Oui, je viens tout de suite, monsieur! Qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi de venir! Nettoie immédiatement cette chambre!